Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce lundi 16 novembre 2020. Et dans le décryptage de l'actualité, pour commencer, nous allons parler sport aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on évoque la CAN 2021. Le Sénégal est la première nation à se qualifier pour la phase finale. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le Sénégal donc est le premier pays qualifié pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu début 2022 au Cameroun. Avec 12 points, les Sénégalais sont assurés de finir à l'une des deux premières places du groupe I en éliminatoire donc de cette CAN 2021. On parle de CAN 2021, mais elle se jouera en 2022. Mamadou Diouf, c'est justement grâce à la victoire 1-0 sur la Guinée-Bissau que les Sénégalais ont décroché le ticket. Oui, tout à fait. Le match retour contre la Guinée-Bissau, à Bissau même, a été gagné par l'équipe nationale du Sénégal. Ça faisait leur 4e match et en même temps leur 4e victoire, ce qui leur donnait les 12 points dont vous parliez tout à l'heure. Et avec les 12 points, c'est clair qu'ils seront parmi les deux premiers au niveau de cette poule-là. Et rien ne les empêche actuellement de pouvoir participer à la Coupe d'Afrique, comme vous dites, 2021, qui a été reportée à cause du Covid. 4 matchs, 4 victoires. Qu'est-ce qui explique cette bonne forme des Lions du Sénégal? Bonne forme, ce n'est pas ce que les Sénégalais disent, parce qu'il y a un vrai débat actuellement sur le résultat qui est là, qui est clair. 4 matchs, 4 victoires, et le contenu des matchs. Il y a actuellement un débat acharné au Sénégal en disant que l'entraîneur n'a pas fait les bons choix. Bon, le Sénégal est un pays particulier. Les 16 millions de Sénégalais, c'est 16 millions d'entraîneurs. Vous voyez, quand vous écoutez les médias, surtout les émissions en direct avant les matchs, mais vous avez des gens qui classent les joueurs, qui vous disent non, c'est telle tactique qu'on doit utiliser, on doit mettre 3 devant, 4 au milieu, c'est tel qui doit être à gauche, c'est l'autre qui doit être à droite. Et les gens peuvent en discuter pendant 3 heures. À la fin du match, c'est pire. Un match qui se termine à 18 heures, les radios ouvrent les micros jusqu'à 23 heures, les gens appellent pour commenter le match. Donc le football au Sénégal, c'est vraiment une passion. Et actuellement, autant les gens acceptent la victoire, autant les gens contestent le jeu des Sénégalais, les choix de l'entraîneur. Parfois même, il y en a qui vont plus loin en disant que mais il continue à faire ce qu'il a toujours fait. Certains considèrent qu'il n'a pas la trempe qu'il faut pour diriger l'équipe du Sénégal. Et quand il gagne, à la limite, c'est comme si c'est sur un coup de chance. Donc, c'est vrai, le Sénégal a gagné. C'est vrai, le Sénégal est qualifié, mais il y a d'énormes débats actuellement sur le jeu de l'équipe nationale. Alors, le Sénégal évoluait dans ces éliminatoires dans le groupe I. Est-ce que c'était un groupe relativement facile pour les Lions de la Teranga? Mais on peut le dire. On peut quand même dire que c'était un groupe relativement facile parce que quand même l'équipe du Sénégal, depuis pratiquement Caire 86, à chaque fois qu'on met sur une feuille les joueurs qui sont dans l'équipe nationale, mais on a une équipe extraordinaire. Donc sur ce plan-là, on peut dire que par rapport aux équipes rencontrées, le Sénégal n'avait pas une grosse tâche à faire pour pouvoir assurer sa qualification. C'est plutôt le contraire qui aurait surpris. En plus, quand on regarde l'expérience des joueurs sénégalais, quand on regarde le classement FIFA au niveau des équipes africaines, bon, quand on prend tous ces éléments, il n'y avait pas de raison a priori pour que les Sénégalais ne soient pas qualifiés dans cette poule-là. Et donc, ce que reproche le public aux joueurs, c'est qu'il n'y a pas de forme dans la qualification. Tout à fait. Les gens considèrent qu'il n'y a pas de fond de jeu. L'inquiétude n'est pas liée à ces matchs. Les gens se disent, mais si c'est avec ce fond de jeu qu'il faut aller à la CAN, on aura les mêmes déceptions qu'on a eues depuis Caire 86. Une équipe où vous avez des joueurs extraordinaires qui brillent dans des équipes européennes, dans des équipes asiatiques, mais quand on les met ensemble, la mayonnaise a du mal à prendre. De sorte que même au Sénégal, quand les gens regardent, il y en a même qui ont titré dans les journaux « Sadio a sauvé le Sénégal ». Certains même se plaignaient en disant « mais non, il n'était pas seul sur le terrain, vous ne pouvez pas le sortir seul ». Ils disent « non, s'il n'avait pas marqué ce but, on aurait pu dire que le match, on n'a pas vu l'équipe du Sénégal jouer comme il se devait ». Et ça fait des débats actuellement extraordinaires au pays, puisque les gens sont des passionnés du foot.
Les gens attendent la Coupe d'Afrique depuis 1986 avec le raté de Caire 86. Donc à chaque fois, c'est des enjeux énormes pour les Sénégalais. On disait tout le temps ils vont se décourager, mais à chaque fois que ça revient, on se rend compte que le dieu football est quelque part assis au niveau du Sénégal. Mais quand on regarde sur l'un ou l'autre des matchs livrés par les Sénégalais jusqu'à cette qualif qu'on a, est-ce que ce sont c'est une équipe qui crée des occasions et qui en met? Il y a du tout dedans. Vous avez des occasions qui sont ratées. Vous avez un jeu qui ne donne pas satisfaction aux gens. Parce que c'est tout à fait normal quand vous mettez dans une équipe, vous avez Sadio Mané, vous avez les Ismaël Assar, vous avez tout un tas de gens que l'on regarde dans d'autres équipes en train de jouer. On s'attend, quand on les met ensemble, à avoir un jeu qui soit à la hauteur de ce qu'on les voit faire dans leurs équipes respectives au niveau de l'Europe en particulier. Et malheureusement, quand on les met ensemble, on ne sent pas ce jeu-là. L'équipe, quand on regarde les noms, ressemble à une très grande équipe, mais sur le terrain, ce que l'on voit ne ressemble pas à ce qui est sur la feuille de match par rapport aux joueurs qui sont sur le terrain. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. Les Sénégalais l'ont toujours contesté. Il y a les choix de l'entraîneur. Depuis que Aliou Cissé est là, il y a toujours eu de la contestation sur ses choix. Il y a sa stratégie. Elle a toujours été contestée. Et parfois, vous avez même des gens très courageux qui, avant le match, se disent que ça ne marchera pas parce qu'il a déposé telle personne ici, ce n'était pas sa place. Et c'est des entraîneurs également qui parlent parfois, qui ne sont pas du tout d'accord avec l'option du coach, de sorte que parfois, nous autres qui ne se connaissons pas en matière de footballistique, on se demande, mais qui a raison? Et bon, nous, on est tout le temps derrière le résultat. Quand ça marche, on dit, bon, ça a marché déjà. Les autres questions techniques, parfois, ça nous échappe quand on dit non, le milieu de terrain, ça ne devait pas être celui-ci. L'autre, on devait en faire un milieu offensif. On ne devait pas en faire un milieu défensif. Bon, nous, parfois, on se perd dans ce vocabulaire sportif qui n'est véritablement pas le nôtre. Mais est-ce qu'on peut en demander plus à une équipe sénégalaise aujourd'hui qui a réussi d'abord à se qualifier pour la phase finale, mais dans un contexte de pandémie où on sait que la plupart des joueurs n'ont plus vraiment de compétition dans les jambes? Oui, ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas contester. Les joueurs, les équipes de façon générale ne sont pas au meilleur de leur forme puisque tout le monde sait que pendant un temps, il a fallu carrément laisser les stades clos à cause de la pandémie, surtout du côté du continent européen où ça avait fait des coups extraordinaires au niveau du nombre de morts parmi les populations. Mais les gens trouvent que ce n'est pas suffisant parce que quelqu'un disait, mais ils ont joué chez eux, on a vu ce qu'ils ont fait. Quelqu'un disait, on a vu Sadio actuellement, on l'attend même peut-être au niveau mondial pour qu'il soit nominé. On ne peut pas l'attendre comme quelqu'un qui va être nominé au niveau mondial. Et quand il arrive sur nos terrains, on voit un Sadio qui est en deçà du Sadio qu'on voit de l'autre côté. Je trouve que l'argument est vrai, mais il n'est pas suffisant parce que quand il est sur l'autre terrain, avec qui il joue, en changeant d'équipe, les réflexes ne sont pas les mêmes, les combinaisons ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il y a la même cohésion dans une équipe où il joue en permanence et une équipe nationale où chaque joueur vient d'une équipe donnée? On vous regroupe quelque part pendant maximum 10 jours, 15 jours pour essayer de créer un certain nombre de réflexes. Il faut reconnaître que la personne qui joue dans son équipe en Europe est dans une situation où le jeu pour lui est plus huilé que quand il revient à l'équipe nationale, même si c'est l'équipe de son pays, même si c'est un Sénégalais. Il faut également qu'on le reconnaisse. Il faut peut-être revoir les choses pour qu'ils aient plus de temps, pour qu'on prépare également les équipes nationales, pour que les joueurs puissent s'entendre comme ils parviennent à s'entendre quand ils sont dans les équipes européennes. En ce moment, effectivement, on peut voir un meilleur niveau de jeu. Mais l'autre souci des Sénégalais, parce que c'est ça le problème de fond, si c'est ce jeu qui va aller à la Coupe d'Afrique, les Sénégalais sont convaincus qu'ils n'amèneront pas la Coupe d'Afrique. Donc, ils tirent déjà la sonnette d'alarme pour qu'on améliore les choses, pour qu'on n'y aille pas en criant et qu'on revienne après la tête baissée en disant qu'on a raté encore la Coupe d'Afrique. En même temps, être vice-champion d'Afrique en titre, première nation à se qualifier sur le terrain, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout à fait, mais les Sénégalais sont extrêmement exigeants au football. J'ai jamais vu une nation comme la nôtre. Je me rappelle quand on a organisé la CAN en 92, quand l'équipe nationale du Sénégal s'est mise sur le terrain, a donné un jeu
qui n'était pas le jeu que les Sénégalais attendaient. Les supporters sénégalais se sont mis à supporter l'équipe adverse qui jouait correctement. Les Sénégalais sont extrêmement exigeants, autant sur le jeu que sur les résultats. Et ça fait qu'il y a une pression énorme que les Sénégalais déposent sur les joueurs quand ils doivent aller sur le terrain. Ça fait qu'ils sont là, effectivement. Il y a une qualification. Ils sont très bien placés au niveau africain, mais malgré tout, les gens poussent pour demander encore plus que ce qu'ils ont donné. Il reste 2 journées à jouer. L'entraîneur, est-ce qu'il entend toutes ces critiques? Quand on regarde Aliou Cissé, on a l'impression qu'il est droit dans ses bottes. Il est vraiment droit dans ses bottes. Et quand on regarde ce que j'appelle les spécialistes, quand on écoute par exemple les entraîneurs, donc d'autres personnes qui maîtrisent comme lui ces questions techniques, c'est ce qu'une bonne partie des entraîneurs lui reprochent. Puisqu'on lui fait un reproche sur un match, on se rend compte que ce qu'on lui a reproché pour ce match-ci a été refait pour le match suivant. Et vous avez de plus en plus, contrairement à ce qui avait existé au départ, où vraiment, comme c'était un Sénégalais qui dirigeait l'équipe nationale, vous avez vraiment une cohésion nationale autour de lui. De plus en plus, parmi les techniciens du football, il y en a qui disent qu'il est allé trop vite à l'équipe nationale. Il fallait qu'il entraîne d'autres équipes d'abord, qu'il suive une équipe nationale comme un adjoint avant d'arriver au poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Les gens ont l'impression qu'il n'est pas arrivé avec tous les outils qu'il fallait. Mais ça, c'est un véritable débat sur Aliou Cissé depuis le départ. Mais il est toujours resté quand même droit sur ses bottes par rapport aux critiques qui lui sont faites. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous partons maintenant pour la pause et juste après, on va revenir pour l'invité de ce soir.